Ça, c'est le tout nouveau Nissan Rogue 2021. Qu'est-ce qu'il propose de nouveau cette année? Eh bien, beaucoup de choses. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti! Le Nissan Rogue a fait ses débuts au Canada en 2007 et est rapidement devenu un succès commercial. La deuxième génération a été introduite en 2013, puis a subi une petite refonte en 2017 et depuis, ses ventes au pays ont toujours avoisiné les 40 000 unités par année. 40 000 unités par année, c'est énorme. Ça fait évidemment du Rogue le véhicule le plus populaire de la marque et la troisième génération se veut d'une importance capitale puisqu'elle se veut la pierre angulaire du tout nouveau plan Next chez Nissan qui vise à introduire une douzaine de nouveaux modèles d'ici 2023, dont plusieurs électriques, mais surtout la très attendue 400Z, qui, je dois l'avouer, a l'air complètement folle. Pour que le plan Nissan Next fonctionne, les gens chez Nissan ont vraiment mis les bouchées doubles à tous les niveaux sur le nouveau Rogue. Il est donc basé sur une toute nouvelle plateforme qui lui est exclusive pour l'instant. Sous le capot, on retrouve un nouveau moteur qui se veut en fait celui de l'Altima et son habitacle a aussi été complètement repensé. Je vais évidemment tout vous expliquer ça tout à l'heure et on va même faire un petit essai hors route, donc restez avec nous. Mais là, c'est le temps de vous parler de justement ce qui fait le plus parler les gens au sujet du Rogue 2021 et j'ai nommé son design extérieur. Donc comme vous pouvez voir, il y a des lignes beaucoup plus angulaires et il a l'air beaucoup plus moderne aussi que l'ancienne génération. Alors à l'avant, on a une grille de calandre V-Motion qui est double. On a aussi des phares ADEL offerts de série qui sont divisés en deux sections et qui est une tendance qu'on voit de plus en plus dans l'industrie, qui ne sont pas sans me rappeler ce que l'on trouve par exemple sur le Hyundai Palisade avec la section du haut qui est très mince. Ensuite, un peu plus bas, on a la deuxième section des phares et on a une vraie prise d'air ici qui est fonctionnelle. Et finalement, un peu plus bas dans le pare-choc, on a une jolie ligne de chrome qui vient rehausser le caractère huppé de notre Rogue. Sur les côtés, on a beaucoup de relief, comme vous pouvez voir au niveau des arches à l'avant et à l'arrière qui sont vraiment bombées. Même chose avec les bas de caisse de couleur grise qui donnent au Rogue un petit look aventurier. Sinon, on a aussi de nouvelles jantes 2 tons de 18 ou même 19 pouces sur la version platine. Et notez que Nissan offre une vaste palette de couleurs, dont 4 de type 2 tons qui sont tout simplement superbes. À l'arrière, la forme des feux reste tout de même semblable, quoique un petit peu plus mince et plus angulaire pour conserver une certaine uniformité avec la partie avant. Même histoire avec la ligne de chrome que vous allez retrouver dans le pare-choc. Mais ce qu'il y a de plus intéressant ici, c'est l'excellent volume de chargement de 2100 litres lorsque la banquette est rabattue. Si vous pensiez que le look extérieur du Rogue 2021 était le plus gros changement au niveau du design, eh bien je vous annonce que c'est rien comparé à son habitacle où Nissan a vraiment mis toute la gomme. Regardez-moi ça. Donc, les matériaux utilisés à l'intérieur sont superbes, comme le plastique de type piano noir texturé ici dans la console ou encore le simili-bois qu'on retrouve sur le tableau de bord. Les cuirs aussi sont d'excellente qualité et franchement, l'assemblage est tout simplement solide, raffiné aussi et pratiquement impeccable. Et c'est d'ailleurs à ce chapitre-là que je trouve que le Rogue 2021 diffère le plus de l'ancienne génération. Pour le reste, on a un nouvel écran de tableau d'instrumentation de 12,3 pouces entièrement digital qui vient littéralement faire entrer le Rogue dans une nouvelle ère. Ensuite, on a un écran multimédia de 9 pouces, compatible évidemment avec Apple CarPlay et Android Auto, et on a même droit cette année à une caméra de recul 360 degrés en haute résolution s'il vous plaît, ce qui est fantastique quand vient le temps de stationner. Et finalement, l'accessibilité à l'arrière est excellente grâce aux portes qui ouvrent à pratiquement 90 degrés. Et une fois assis, vous noterez que l'espace de dégagement au niveau de la tête et des jambes est tout simplement gigantesque. Alors, maintenant qu'on a fait le tour de l'intérieur de notre Rogue 2021, c'est le temps d'aller voir comment il se comporte sur la route. Au volant du Rogue 2021 maintenant, première chose à savoir, c'est que sous le capot, on a maintenant un 4 cylindres de 2,5 litres qui va développer 181 chevaux et 181 livres-pieds de couple.
C'est en fait le même moteur qu'on retrouve dans la Nissan Altima. Alors, niveau transmission, on parle toujours d'une boîte de type CVT, mais avec des rapports simulés cette fois-ci. Et elle va transmettre la puissance aux roues avant de série, mais vous pouvez évidemment opter pour la traction intégrale, comme c'est le cas avec le véhicule qu'on a à l'essai aujourd'hui. Et d'ailleurs, le véhicule à l'essai aujourd'hui, c'est la version platine, qui elle vient de série avec la traction intégrale. Pour ce qui est de la consommation de carburant, eh bien, on parle d'une moyenne combinée de 8,1 litres au 100 km, ce qui est excellent et meilleur même que l'ancienne génération du Rogue. Quand on pousse la machine un peu, les reprises sont bonnes. La boîte CVT semble nettement moins bruyante qu'avant et ça, c'est dû en partie grâce à une meilleure insonorisation du véhicule. La tenue de route aussi est pas mal meilleure qu'avant. La suspension est plus ferme, la direction aussi est plus précise. Et ça, c'est en grande partie grâce à un nouveau système de direction assistée électroniquement et une nouvelle configuration de la suspension qui, on le sent, là, réduit beaucoup le tangage du véhicule dans les courbes et qui, je dois le dire, rend le Rogue 2021 pas mal plus fun à conduire que la génération précédente. Pour ce qui est du confort, le Rogue 2021 est évidemment muni des sièges Zero Gravity, la fameuse technologie issue de la NASA qui réduit les points de pression des sièges sur votre corps et qui sont aussi, sinon plus confortables que votre sofa. On note également de grandes améliorations du système de conduite autonome ProPilot qui est jumelé maintenant au système Navilink et qui se veut encore plus sécuritaire. Donc, pour vous résumer ça, avant, si vous régliez le régulateur de vitesse en mode adaptatif et que vous vouliez dépasser une auto plus lente en avant de vous, par exemple, eh bien, aussitôt que vous seriez rendu dans l'allée de gauche, le véhicule aurait automatiquement réaccéléré pour reprendre sa vitesse de croisière. Et ça peut s'avérer un peu dangereux si vous êtes à l'approche d'une grosse courbe ou d'un feu rouge, par exemple. Heureusement, Nissan a rectifié le tir cette année. Le système ProPilot est maintenant jumelé au système Navilink, donc à la navigation. Et on a même des capteurs à bord qui sont capables de lire les panneaux routiers. Alors maintenant, si vous dépassez un véhicule, eh bien, aussitôt que vous arrivez dans la ligne de gauche et qu'il y a un feu rouge en avant de vous, par exemple, bien, le véhicule va ralentir, va même s'arrêter. Et le système va pouvoir rester connecté non plus 3 secondes, mais maintenant 30 secondes. Alors, ça va vous permettre de pouvoir repartir du feu rouge sans jamais toucher à l'accélérateur. Et ça, c'est vraiment très bien fait. Une autre nouveauté cette année, c'est l'ajout d'un mode hors route. Alors là, je pense que c'est le temps d'aller voir ce que notre Rogue 2021 a dans le ventre quand les conditions sont, disons, un peu plus corsées. Alors, sur la piste de Saint-Élie Motorsports, en mode hors route, en Rogue 2021, première chose que je remarque, c'est que le véhicule est surprenamment confortable, même dans les bosses. La nouvelle suspension fait très bien son travail, donc même dans les courbes qui sont super inclinées, comme ici, communément appelées les burns, eh bien l'auto reste vraiment stable, on n'a pas l'impression qu'elle tangle. Alors ça, c'est super. Pour ce qui est du mode hors route, la plus grosse différence que je sens, c'est vraiment au niveau de la boîte CVT, où les rapports simulés vont travailler différemment. Donc, ça va travailler pratiquement comme un lot sur une camionnette. Évidemment, c'est pas le cas, mais là, ça nous donne l'impression de, mais je pense que ça va quand même nous aider à monter la plus grosse côte du circuit. Alors, je m'approche. Donc, on y va et ça monte sans aucun problème. Un jeu d'enfant. Une autre place où le Rogue 2021 fait très bonne figure, c'est au niveau de sa garde au sol de 8,2 pouces, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. On peut passer par-dessus des obstacles sans accrocher le dessous. Alors ça, c'est très bien. Et là, ce que vous devez savoir, c'est que le Rogue 2021 utilise un châssis qui a de l'aluminium et de l'acier à haute résistance. Et ça va faire en sorte qu'il va peser 40 kg de moins que l'ancienne génération, mais surtout qu'il va être 40 % plus rigide. Donc là, présentement, je suis stationné dans une grosse crevasse. On a un pneu qui touche pratiquement pas au sol. Et on va faire un test, c'est de voir si on est capable d'ouvrir et fermer le haillon. Alors, juste pour voir si on est capable de l'ouvrir, ça d'habitude, il n'y a pas de problème. On va voir s'il ferme dans notre cas. Ça va bien à date.
complètement fermé. Alors le châssis est très rigide. Et ça, un châssis rigide, là, pour monsieur, madame, tout le monde, ça peut peut-être rien dire, mais c'est vraiment l'élément qui va faire en sorte que la voiture va être plaisante à conduire, donc elle ne tordra pas. Ça, c'est vraiment très bien fait de la part de Nissan cette année. Franchement, ça, c'est surprenant. Alors, avant de conclure, parlons des prix pour le Rogue 2021. Donc, pour la version S d'entrée de gamme, on parle d'un prix de détail de 30 443 $. La version SV, pour sa part, débute à moins de 34 000 $. Et pour la version platine, très bien équipée comme le modèle à l'essai d'aujourd'hui, calculé environ 42 000 $. On parle donc d'augmentation de moins de 1 000 $ par rapport au modèle 2020 et ce pour chaque version, ce qui est très impressionnant compte tenu de toutes les améliorations que le modèle 2021 a subies. Alors, c'est sur ce que se termine l'essai d'aujourd'hui. Donc, si le Nissan Rogue 2021 vous intéresse, je vous invite à venir en faire l'essai dans l'une des 5 concessions du groupe Bocage Nissan. Et d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, mais surtout à vous abonner à notre chaîne Autopassion pour pouvoir voir tout notre contenu en primeur. Alors, on se revoit bientôt pour une prochaine capsule.